Voyez un homme comme Moïse, un homme qui a un bâton. Et Dieu lui dit, va, écoute, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'envoie pour le délivrer. Je t'envoie, va, je suis descendu pour le délivrer, va, c'est toi qui pars. Je descends, mais c'est toi qui pars, je t'envoie. Est-ce que tu sais qu'il y a des rêves que ta personne incarne et représente? Quand Dieu te regarde, il sait que tu portes un pan de ses rêves sur la terre des hommes. Et quand il te voit marcher dans les rues de Trècheville, d'Adjamé, de Deux Plateaux, de Golf 4, à Yaoundé, à Ngaoundéré, quand il te voit marcher à Boaké, il dit voilà mes rêves qui sont en train de se réaliser quelque part sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il dit je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc il y a des projets rattachés à ton existence. Amen. C'est-à-dire que quand je te vois, il dit mes projets sont en marche au travers de cette personne sur la terre des hommes. Et donc, le drame serait que toi tu sois ignorant de ce que Dieu dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et j'ai rattaché mes rêves sur ta personne. Je veux me servir de toi. Je veux agir par toi. Que tu en sois ignorant. Et que justement ta préoccupation soit de rechercher ton épanouissement personnel. Laissez-moi vous dire une chose claire. J'ai été dans les deux camps. Je rends grâce à Dieu de ce que par sa grâce, je suis ce que je suis. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ce que je vais te dire en très peu de mots. Vraiment, écoute-moi bien, le battement de ton cœur devra être clair. Père, donne-moi d'accomplir sur la terre des hommes ce que tu attends de moi. Cette prière doit être l'essentiel de ta prière. Je dis bien quoi? L'essentiel de ta prière. Parce que la foi réelle ne commence que quand la volonté de Dieu est connue. Ceux qui méconnaissent sa volonté, amen, même s'ils connaissent sa parole, cela ne peut pas prétendre agir par la foi. La foi commence quand la volonté de Dieu est connue. Parce qu'il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a prédisposé. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés à préparer pour une destination, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc c'est un parcours. C'est un parcours. Dieu justifie ceux qu'il appelle. Et donc il est important pour toi de le comprendre. Il y a un appel rattaché à ta vie. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la science, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires. L'essentiel pour Dieu, c'est que ton cœur reconnaisse que tu vis pour lui faire plaisir. Que tu vis pour servir à ses desseins sur la terre des hommes. Bien, mets ta main sur ton cœur. Répète après moi ces paroles. Père, au nom suprême de Jésus. Merci pour ta présence. Accorde-moi la capacité de comprendre, même en des mots inaudibles, ce qui se passe en cet endroit. Seigneur, je veux comprendre que le Saint-Esprit m'enseigne, je veux comprendre. Ouvre les yeux de mon homme intérieur. Instruis-moi à l'intérieur de moi-même. Que la lumière soit en moi. Et que la lumière qui est en moi soit lumière et non ténèbres. Oh Dieu, aide-moi. Je veux accéder à un autre palier de la vie par ta grâce. Seigneur, je mets une demande solennelle au devant du trône de la grâce. Aide-moi, car j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Aide-moi, Seigneur, j'ai soif de toi, de ta présence, de ta puissance, de ta révélation. J'ai soif de tes pouvoirs,
J'ai soif de la démonstration de la vérité, de l'accomplissement de tes desseins. J'ai soif. Et aide-moi par ta parole à mourir à moi-même, à céder, à te céder tout ce qui résistait en moi. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Je fais une alliance avec toi. Seigneur, voici ma vie. Tu me bénis, je te sers. Tu me rends riche, je te sers. Tu me lèves, je te sers. Tu me guéris, je te sers. Tu me distingues, je te sers. Seigneur, je veux rester fidèle à mon alliance, dans l'alliance. Aide-moi à redécouvrir les lois du royaume, les principes de la maison de Dieu à laquelle j'appartiens. Je refuse d'être un insensé. Communique-moi ta sagesse. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Gloire soit rendue à l'agneau. Amen. Asseyons-nous un moment. Je vais prendre quelques minutes pour parler de certaines choses importantes et puis nous allons tout de suite passer à l'imposition de main. Nous avons, voyez, on vous a convoqués ensemble. Le but, c'est que chacun d'entre nous, d'entre vous, ceux qui nous écoutent, soient un héros de la foi. Et la Bible est claire dans Galates 3, verset 11, il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, la foi est un requis. Dieu exige que le juste vive par la foi. Et dans Hébreux 10, verset 38, il dit, mon juste vivra par la foi. Donc, celui que moi, je justifie, vivra par la foi. Et que s'il se retire de ce style de vie-là, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Donc, il peut être apprécié des hommes, célébré dans la société, élevé et même distingué. Mais mon âme, moi Dieu, je ne pourrais pas prendre plaisir à une personne qui n'est pas résolue de vivre par la foi. Je vous dis la vérité, c'est la vie par la foi. D'ailleurs, dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, je l'ai observé avec le temps, ça fait quand même longtemps que je prêche l'évangile dans tous les continents, je prêchais. Ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment la parole du Seigneur est réelle. De plus en plus, la foi d'un grand nombre est en train de se refroidir. Et que vraiment, on a très peu de personnes qui comprennent encore l'importance de cette vie par la foi. Je ne parle pas d'une vie qui te permet d'accéder au matériel. Non, ça n'a rien à voir. Je parle de la vie par la foi. Elle est vraiment plus profonde que l'accès à une maison, à une voiture, un jet, un bateau. Tout ça, c'est bien. Mais la foi va plus loin. La foi se rattache à la mission de la croix. Tant que la croix n'est pas au centre de la mission, eh bien, on ne parle pas de foi. On ne parle pas de foi. La foi a tout à voir avec l'amplification de l'œuvre de la croix. Donc, quand on ne parle pas de la croix, quand on ne parle pas du mandat divin rattaché à la vie d'un homme, on ne parle pas de foi. Pas du tout. Et la séduction est tellement subtile que beaucoup de personnes, si on ne fait pas attention, vont être happées par cette manipulation satanique. Un héros est une personne qui se distingue par ses actions courageuses. C'est son héros. Il se distingue par ses actions courageuses. Ou son engagement avec une cause noble. Donc tu te distingues par tes actions courageuses. Ton engagement avec une cause noble. Ah oui, c'est ça qu'on appelle un héros. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les héros finissent par être admirés. Donc, il y a de l'admiration. Un héros est admiré. Parce qu'il a été l'objet, voyez-vous, de résultats spectaculaires, de miracles rares, d'exploits inhabituels. Et ça, c'est ce à quoi la foi te prédispose. Que tes exploits ne ressemblent pas à ce que les gens sont capables de faire dans le naturel. Voyez un homme comme Moïse, un homme qui a un bâton, et Dieu lui dit, va, écoute, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'envoie pour le délivrer. Je t'envoie, va, je suis descendu pour le délivrer, va, c'est toi qui pars. Je descends, mais c'est toi qui pars, je t'envoie. Est-ce que tu sais qu'il y a des rêves que ta personne incarne et représente? Quand Dieu te regarde, il sait que tu portes un pan
de ses rêves sur la terre des hommes. Et quand il te voit marchant dans les rues de Trècheville, d'Adjamé, de Deux-Plateaux, de Golf 4, à Yaoundé, à Ngaoundéré, quand il te voit marcher à Boaké, il dit voilà mes rêves qui sont en train de se réaliser quelque part sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il dit je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc il y a des projets rattachés à ton existence. Amen. C'est-à-dire que quand je te vois, il dit mes projets sont en marche au travers de cette personne sur la terre des hommes. Et donc, le drame serait que toi tu sois ignorant de ce que Dieu dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et j'ai rattaché mes rêves sur ta personne. Je veux me servir de toi. Je veux agir par toi. Que tu en sois ignorant. Et que justement ta préoccupation soit de rechercher ton épanouissement personnel. Laissez-moi vous dire une chose claire. J'ai été dans les deux camps. Je rends grâce à Dieu de ce que par sa grâce, je suis ce que je suis. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ce que je vais te dire en très peu de mots. Vraiment, écoute-moi bien, le battement de ton cœur devrait être clair. Père, donne-moi d'accomplir sur la terre des hommes ce que tu attends de moi. Cette prière doit être l'essentiel de ta prière. Je dis bien quoi? L'essentiel de ta prière. Parce que la foi réelle ne commence que quand la volonté de Dieu est connue. Ceux qui méconnaissent sa volonté, amen, même s'ils connaissent sa parole, ceux-là ne peuvent pas prétendre agir par la foi. La foi commence quand la volonté de Dieu est connue. Parce qu'il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a prédisposé. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, à préparer pour une destination, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, c'est un parcours. C'est un parcours. Dieu justifie ceux qu'il appelle. Et donc, il est important pour toi de le comprendre. Il y a un appel rattaché à ta vie. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la science, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires. L'essentiel pour Dieu, c'est que ton cœur reconnaisse que tu vis pour lui faire plaisir. Que tu vis pour servir à ses desseins sur la terre des hommes. Écoutez-moi très bien, jeunes gens, je vais vous dire quelque chose de profond. Je n'avais jamais rêvé, et Dieu est mon témoin vivant, jamais rêvé qu'un jour je serais milliardaire. Jamais de la vie. Ce n'était pas mon rêve. Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, quand Jésus est entré dans ma chambre, que j'ai vu Jésus pour la première fois à l'âge de 23 ans et demi, 24 ans, frères et sœurs, la seule chose que je désirais, c'était que mon cœur soit changé, que ma vie soit bouleversée par lui et que je fasse ce qu'il me demande. Point barre. Et je suis entré dans les églises où on m'a enseigné, où porter une montre qui pouvait avoir la valeur de la montre que j'ai sur mon bras gauche était un péché. C'est comme ça que j'ai été éduqué. La personne qui m'a dit que la prospérité était possible, ce n'est pas un professeur d'université, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus-Christ dans ma chambre. Qui m'a dit, mais attends, regarde bien ce que la Bible dit. Regarde bien, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. En disant, si j'ai pardonné vos péchés, pourquoi donc aujourd'hui la gloire n'est pas restaurée sur vos vies? Écoute-moi bien mon fils, voilà ce que je pense en ce qui concerne la richesse. C'est Jésus qui me l'a dit. Et Dieu seul sait, quand j'ai mis la carte du monde sur le mur, eh bien la carte du monde sur le mur, maintenant la photo, j'étais en train de prier pour la dame, remettez un peu des photos, et je veux voir quand je le vois, parce qu'en fait, je n'ai vraiment pas envie que les gens me regardent et se disent, ouais c'est un gars, voilà, là. Là, je priais à l'église de 220 le jour, à l'église méthodiste. La dame là était malade. Mais quand vous regardez les deux là, vous direz peut-être c'est le pasteur qui est malade. Autant qu'il soit. Et c'est moi là. Ah oui. Mettez d'autres photos, S'il y en a, montrez. Voilà, là, j'avais déjà commencé à percer. Arrêtez. Ça, c'est le premier costume 3 pièces que j'ai porté. Ah non, j'avais de l'avenir. Regardez-moi, regardez vous-même. Non, regardez, je prêchais. Ça, c'était ici à C26. Amen. Oui, voilà. C'était un séminaire. Voilà. Hein? Là, les choses commençaient à monter. Mais je portais un col pastoral. Dans une grosse veste. Voilà. Donc, voilà, et revenez. Donc, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez ces photos, écoutez-moi bien. À l'intérieur de moi, il y avait un battement de cœur. Faire la volonté de Dieu.
faire la volonté de Dieu. J'ai mis la carte du monde sur le mur, j'ai dit, Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille te servir. Et le Seigneur m'a dit Côte d'Ivoire. Quand il m'a dit Côte d'Ivoire, je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai dit, rentrez au Cameroun, j'ai dit, Dieu m'envoie en Côte d'Ivoire. Il dit, well, ok, si c'est Dieu qui t'envoie en Côte d'Ivoire, Dieu pourra à tes besoins. J'ai dit, ok, très bien. Au fond de moi, je vous dis la vérité, j'avais envie qu'il me donne de l'argent. Je suis sérieux. Je vais bien envie qu'il me donne de l'argent. Je savais que j'avais envie. Hein, vous savez, j'avais envie qu'il me donne de l'argent. Mais je vous dis la plus belle leçon et le plus beau cadeau que mon père m'a fait, c'est qu'il m'a refusé de sponsoriser mon voyage. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si les choses sont faciles pour vous. Non, stoppez. Attendez. Je ne suis pas dans l'excitation, je vous donne vraiment des conseils. Parce que on va vous imposer les mains. Donc je vais laisser quelque chose entrer en toi. Donc ne sois pas étonné de ce qui va arriver. Il faut que tu comprennes. Si la vie est facile pour toi, je te garantis, il y a des choses que tu n'obtiendras pas de Dieu. Le drame de cette génération, c'est que nous aimons la facilité. Ah non, je n'ai jamais aimé la facilité. Jamais de la vie. Je ne vais pas au lit. On a commencé l'église ici. Quand Dieu m'a parlé en 2007, fin 2007-2008, j'étais déjà milliardaire. J'ai commencé les affaires en 2002. J'ai eu mon premier milliard en 2007. Et Dieu a dit, commence l'église. Et je dis encore, je viens à l'église ici, je ne dors pas plus de 2 heures de temps de samedi à dimanche. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais encore petit à mes yeux, Dieu m'a élevé. Et je ne peux pas prétendre grandir au-devant les yeux de Dieu. Non, je veux toujours diminuer. Jamais je ne veux prétendre grandir. Ça, c'est un mensonge total. Je n'ai pas cherché à être grand, je cherche à lui obéir. Et donc, c'est très important, voyez-vous. Donc, quand je te parle, il est bien important de comprendre que les problèmes, tu les auras. Les batailles, si je vous raconte les batailles que j'ai eues, frère, je vous dis la vérité, ton cœur va exploser. Ah oui, les combats que j'ai eus, terribles. Mais la grâce de Dieu est là. Elle est aidante. Jamais de la vie, jamais. Je n'ai jamais cherché à devenir grand. Mais mon désir, le battement de cœur, c'est de lui obéir. Jamais être grand. Et quand j'ai commencé l'église, que les gens étaient étonnés. Oh, wafo. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais les gens, ils me regardent comme si, il dit, tiens-toi à la porte de l'église et salue tout le monde. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, je dors, pas 2 heures samedi à dimanche, et je suis là à la fin des cultes, je salue. Souvent, certains d'entre vous, dans l'enthousiasme, vous venez, oh papa, ce qui sort de votre bouche, vous ne connaissez même pas l'odeur. Mais je suis là, je souris, j'embrasse et tout. Ah oui, sérieux. Mais ça, c'est l'évangile. Vous comprenez ça? C'est l'évangile. Vous devez comprendre que le battement de votre cœur devra être de faire la volonté de votre Père. Donne-moi ton meilleur amen. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. C'est bon de connaître sa parole, mais c'est encore mieux de discerner sa voix. J'ai dit quoi? C'est bon de connaître sa parole, mais c'est encore mieux de discerner sa voix. J'ai dit quoi? C'est bon de connaître sa parole, mais c'est encore mieux de discerner sa voix. Donc, les batailles, les combats, les adversités et toutes ces choses, tu les rencontreras sur le chemin de ta destinée. Clair et net. J'ai passé mes premières nuits à la gare de bus. Je sais, j'ai demandé un jour à ma femme, authentique, elle est là en face. Je lui ai dit, si tu m'avais trouvé comme ça, est-ce que tu m'aurais épousé? Elle dit, je te dis la vérité, je ne t'aurais même pas vu. Hein. Ah, authentique, mais elle est sincère. Et donc, c'est les sincères. Parce que je vais vous dire une chose, en fait, pendant que vous vous battez à réaliser les projets de Dieu, vous vous réalisez en Dieu. Donc, pendant que vous voulez réaliser le projet de Dieu, vous vous réalisez en Dieu. Dieu est tellement intelligent qu'il a renfermé ton développement dans l'obéissance à ses plans, à sa voix. Amen. Donc, c'est très important. C'est quand tu poursuis ses intérêts que tu te réalises. Le combat de David contre Goliath était vraiment de faire descendre cet incirconcis, mais derrière ça, c'était l'accès aussi à sa royauté. Il faut bien comprendre que les batailles que tu livres pour Dieu révèlent véritablement qui tu es. Et tu dois accepter de livrer ces batailles. Frère, tu dois accepter de livrer ces batailles. Dieu m'a dit, mon frère, il m'a dit, j'ai confié la mission que je t'ai donnée à plusieurs pasteurs qui ont refusé. Qui ont renoncé à cause de leur image. En fait, de ce que les gens allaient dire. Dieu me l'a dit. Quand Dieu m'enseigne pour la première fois cette révélation profonde sur la richesse, il me dit, la première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la dîme. Et il m'a dit, note ces choses, mais tu commenceras à les enseigner quand moi je te donnerai le signal. J'ai consigné l'enseignement.
Et quand Dieu m'a commencé à me faire prospérer, il dit, maintenant, enseigne, explique à mon église que personne ne peut prétendre avec 10% avoir 100% de moi. Personne. Mais si vous le dites et que vous n'êtes pas solide vous-même, eh bien, aucune porte ne s'ouvre. Et que le message de la dîme ne doit pas être enseigné le 25, le 26, le 27, le 28, seulement pour effrayer les gens pour prendre les 10% de leur salaire. 10% des salariés, c'est rien du tout. Ah maintenant, Dieu veut aller plus loin avec les gens. Il m'a dit, enseigne ça. C'est pour ça qu'on dit portion d'alliance. 10% c'est pour l'école du dimanche. Ah oui, l'école du dimanche, les petits donateurs commencent à 10. Mais les gens qui sont en alliance, parce que 10% d'Abraham n'a pas amené Isaac. Jamais, c'est pas 10%. Et même la promesse de Dieu faite à Abraham, Dieu a dû permettre la venue d'Isaac pour que Isaac vienne sur l'autel, pas la dîme. Isaac sur l'autel, pas la dîme. Pour que le ciel s'ouvre et que maintenant, Dieu donne à Abraham d'accéder à ce qui lui était réservé. Tes sacrifices, le palier d'exigence, plus il est élevé, quand je place ça sur ta personne, ça révèle le niveau d'exposition de gloire que Dieu réserve à ta vie. Mais tu dois payer ce prix, c'est clair et net. Et il y a une chose que j'ai réussi avec, et dont j'en suis fier, c'est que ma maison s'est réjouie de tout centime que je sème dans le royaume. Ma femme ne peut pas dire non. Et même si un jour la folie entrait dans sa tête, moi je ne serais pas fou. Ah, clair et net, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Clair et net, il n'y a pas d'autre choix. Je suis né pour cette cause. La raison pour laquelle j'ai échappé à la mort, c'est parce que Dieu m'a choisi. La raison pour laquelle je vis, c'est parce que Dieu m'a appelé. Et je ne peux pas me permettre de continuer de vivre sur terre sans servir à ses desseins. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par la foi qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Quand je lis ce verset biblique, j'ai dit non, je ne veux pas être une personne ordinaire. La Bible dit l'âme qui pêche mourra. Et comment est-ce qu'un homme comme Enoch n'est pas mort? Alors que la Bible dit l'âme qui pêche mourra. Personne ne sait où se trouve le tombeau d'Enoch. Il n'est pas mort. Parce qu'il y avait, sa foi l'a amené à ne pas subir la mort. Il a été enlevé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc frères et sœurs, quelle que soit la situation du continent africain, quelle que soit la situation de ta famille, Dieu t'enlèvera de là. Dieu te donnera une autre dimension. T'amènera à un autre niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est possible que par le développement de la conscience de Dieu à tes côtés. Que Dieu est avec toi. 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 Quel que soit ce qui arrive, Dieu marche avec toi. Le Dieu que nous servons est fidèle. C'est par la foi que Noé, divinement averti, quand il lâche. C'est par la foi qu'Abraham quitta son pays pour aller vers un lieu que Dieu lui avait indiqué. Cependant, dans Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le drame, c'est qu'aucun de ces 5 personnes que j'ai citées n'a lu la Bible. Personne n'avait, ni Abel, ni Enoch, ni Noé, ni Abraham, ni Sarah n'avaient la Bible. Mais ils ont eu la foi. Ça veut dire qu'au-delà de la parole, je dois entendre sa voix. Je dois entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Je dois l'entendre me parler. Je dois l'entendre me parler. Le drame, c'est que nous avons, certains d'entre nous, une relation religieuse avec la Bible. Jeunes gens, écoutez-moi très bien, que la Bible devienne vraiment un rituel mystérieux et mystique. J'ai dit quoi? Mystérieux et mystique. Quand vous rentrez dans la parole de Dieu et que vous êtes en train de lire la Bible, allez, vous arrêtez, vous criez parce que Dieu t'a parlé. Parce que chaque révélation dans le secret que Dieu te donne est une dotation de gloire. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Chaque révélation que Dieu te donne dans le secret est une dotation de gloire. Dieu ne peut pas te révéler sa parole et tu meurs pauvre. Impossible. J'ai dit quoi? Impossible. J'ai dit quoi? Impossible. Et il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et ce n'est pas la Bible sur laquelle il veille.
Il veille sur la parole qu'il t'a donnée. Il veille sur ce qu'il a tu as entendu de lui. Dans ce lieu secret, c'est qu'il t'a annoncé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vis pour ça. Vis pour ça. Vous savez, aujourd'hui, le drame, c'est qu'on a une génération d'enfants de Dieu calculateurs, charnels, naturels. Vous voulez devenir fils d'un tel parce qu'il est grand. Fils d'un tel parce que... Qui vous a dit, est-ce que le père de David était grand? Le père de David était grand? Vous commencez à entrer dans des adoptions de calcul. Les adoptions de calcul n'ont rien à voir avec ta destinée. Dieu connaît le père qu'il t'a réservé. Il ne faut pas avoir des adoptions de calcul. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai eu un père spirituel et je mourrais sans en avoir deux. Si Dieu t'a connecté à moi, tu n'as plus besoin de dire je vais encore aller ailleurs. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec Dieu parce qu'ils ont rencontré Dieu, parce que Dieu les a appelés. Non, ce n'est pas une religion qui a fait de moi un pasteur. Ce n'est pas un conseil apostolique qui m'a désigné. Je fais partie de ceux qui ont été connus par le ciel avant que ma mère et mon père ne se rencontrent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? De qui est cet homme pour essayer de m'intimider? Je sais en qui j'ai cru et je sais ce que je vaux. Donc personne ne peut par les petites paroles essayer d'intimider ma destinée. Je sais ce que je vaux, frère. Je sais ce que je vaux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je me prends au sérieux par rapport à mon appel. Personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Personne. Il y avait guerre en Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne n'a pas pu chasser l'ONUCI. Parce qu'en ce moment, on voulait faire partie de l'ONUCI. Ils ont résisté. C'était le droit de voter de l'ONU. L'ONU a dit, l'ONUCI est là. Mais frère, quelqu'un que Dieu a mandaté au ciel, qui tu es-tu? Quel est le sorcier? Qui est la personne qui va oser s'attaquer à quelqu'un que Dieu a planté, quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que Dieu a établi? C'est une perte de temps. Ils perdent leur temps. Ah, si Dieu t'a planté, personne ne va te déraciner. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Le diable ne peut pas détruire ce qu'il n'a pas abattu. C'est pas possible. Il faut croire en Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut croire en Dieu, dis amen. Soyez des personnes qui savent comment Dieu vous conduit. Vous savez, je suis quelqu'un d'étranger. C'est-à-dire que quand dans mon esprit j'ai capté quelque chose et que Dieu m'a dit c'est cette chose, demandez à ma femme, je défends les intérêts de tout ce que le ciel a initié. Quand une relation est de Dieu, tu vas tout dire. Je vais aimer la personne. Je vais aimer la personne. Tu vas raconter tout ce que tu veux, je vais aimer la personne. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, cette personne a été connectée à moi. Les gens que vous rencontrez dans la vie, vous ne les rencontrez pas seulement pour avoir des choses. Il y a des gens que vous rencontrez parce que vous devez donner quelque chose. Vous devez planter quelque chose, investir quelque chose dans leur vie. Pas seulement prendre, mais il faut donner. Et il n'y a plus de plaisir. Je m'appelle distributeur automatique du bonheur. Distributeur automatique du bonheur. Ça commence dans ma maison, dans ma chambre, dans le salon, partout. Là où je me trouve, le bonheur doit être. Frère, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je ne suis pas préoccupé de ce que je reçois. J'aime donner. J'aime être sincère. J'aime être loyal. J'aime m'investir. J'aime contribuer au développement des autres. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que la vie sur terre aura une fin. Et que mon espérance n'est pas seulement terrestre. La pauvreté crée tellement de problèmes. Et je déclare établi que toute chaîne de captivité dans la pauvreté sur ta vie est brisée, détruite, renversée au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas pauvre, tu ne seras jamais pauvre, tu vis à notre palier par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. À la nuit, frère. Et non, oui. Voyez, un jeune vient me voir. Ça va, frère, fils, je vais vous parler sérieusement. Hein? Un jeune vient me voir. Je suis ton père. Il ne faut pas rêver dans la vie que je vais te poursuivre. Vous savez, écoutez-moi très bien, je ne suis pas un pasteur simple. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut pas rêver. Clair et net. Si ma mère qui est mère, qui m'a porté, se met à genoux devant moi, même à la maison, pour que je prie pour elle, je ne suis pas normal. Je ne peux même pas que tu te trompes en seul moment. Je ne suis pas quelqu'un de simple. Dieu n'appelle pas les gens simples.
Même si tu étais simple, il te complique. Parce que l'onction est mystérieux. Il y a un mystère dans l'onction. Tu ne vas pas attendre que moi, oui, je te poursuive, je t'appelle comme si on est des camarades. Hey, on peut être amis, hein? Mais attention, attention. Un jeune pour qui j'ai prié, que j'ai discerné la grâce, j'ai parlé sur lui, j'ai dit voilà ce que je vois. Après, il va dire à un autre pasteur, oui, pasteur ou à fond, bon, vraiment, c'est mon père, mais je ne connais pas où il habite. C'est pas encore à ce niveau. Toi, tu penses que tout le monde va venir chez moi? Toi, tu as rêvé, mon frère. Moi, je connais comment ça marche. Tu vas venir chez moi, clean quand tu veux voir. Comment tu es né où? Comment? C'est pas possible. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Tous, tout le monde a mon numéro de téléphone. Tout le monde ici, vous avez mon numéro de téléphone. Même, mon numéro de téléphone est accessible. Mais, frère, ça ne veut pas dire que la familiarité va s'installer. Jamais de la vie. Jamais. Ouais, si tu viens vers moi en calculant mes poches, tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que Dieu m'a dit, je ne veux pas que tu sois Dieu sur mon peuple à ma place. Tu n'es pas là pour répondre aux prières de mon peuple. Tu es là pour bâtir la foi dans le cœur de mon peuple. Tu ne prendras pas ma place sur mon peuple. Donc quand tu me poses un besoin, je peux te dire non avec sourire. Le drame de certains d'entre vous, c'est que vous êtes maman, oui, oui, monsieur, oui, oui. Vous devez apprendre à dire non. Ça ne marche pas. Jeune frères et sœurs, ce qu'on peut donner en jeune, c'est la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Si ton pasteur a dit non, si ton oncle a dit non, est-ce que Dieu t'a dit non? Où est passé ton Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit non? Est-ce que Dieu t'a dit non? Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ne falsifiez pas votre avenir. Oh non, telle personne, il est en France, tel est aux États-Unis, il est au Canada. Si je me mets sous sa couverture, j'aurai des ouvertures. Il y a des couvertures qui vont t'assombrir. Il y a des couvertures qui vont t'assombrir. Parce que tant que Dieu n'a pas été la base, je te garantis que tu auras des problèmes. Le drame, c'est que les gens pensent qu'ils sont libres d'adopter un père. Ben, ça, je trouve que... Est-ce que vous savez que ce n'est que Dieu qui ordonne les rencontres? Ce n'est que Dieu qui ordonne les rencontres. Quand Dieu a décidé que tel est ton père, si par orgueil tu sors pour aller prendre un autre père, tu as perdu ton repère prophétique. Et quel que soit ce que tu vas faire, il n'y aura plus jamais de résultat. Jamais plus. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la connexion par l'esprit. Tu es sorti de la connexion par l'esprit. Et je suis d'accord avec le fait que Dieu peut t'avoir connecté à quelqu'un avant, mais la saison de ton élévation, au niveau où tu es arrivé, tu as besoin d'aller dans une autre fréquence. Et c'est tout à fait normal. Jean-Baptiste a lâché certains de ses gars pour aller vers Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un gars du désert ne t'enseigne pas la royauté. Il ne comprend pas ce que c'est. Il est la fin de la loi parce que la grâce est arrivée par quelqu'un d'autre. Et il faut qu'il quitte de là pour entrer dans la grâce. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, frère. Il faut bien comprendre ça. Donc si toi maintenant dans les calculs mathématiques de ta tête, au lieu d'accepter ce que Dieu te met à cœur de faire, tu commences à dire je vais aller en adoption à tel endroit, tu es mort. Tu es mort avant l'heure, tu es mort. Ta foi n'a même pas été à même de te donner une voiture. Et tu commences à faire du bruit. Même le mot de tête n'ont pas été guéris. Personne. Aucune maladie n'a disparu. Tu n'as rien, aucune expérience spirituelle. Et tu es déjà perdu. Tu vas dans la rue, tu es devenu une superstar. Hein? Alors que les gens, dont les femmes prennent la main la nuit pour mettre sur la tête, ils sont calmes. C'est toi qui veux pousser. Tu vas devenir sûr. Faut faire attention. L'humilité. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Jeunes gens, je ne crois pas au succès comme on le définit aujourd'hui. Je vous le dis la vérité. Et ma femme sait. J'ai tout le temps, je le rappelle en privé à la maison. Je ne crois pas, je n'ai pas réussi parce que j'ai des milliards. Ah non. Non. Je vous dis la vérité. Si je perds la joie de vivre pour lui, j'ai échoué. Si je perds la joie de vivre pour lui, j'ai échoué. Si je perds cette joie, j'ai échoué. La passion de me sacrifier, de m'investir dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude, dans les privations.
Je vais au lit. Demandez à ma femme, quand on a un programme comme ça, 6h du matin, 6h57, 7h. C'est là où je dors. Parce qu'il y a un travail, après le travail que je dois faire, mais que tu ne comprendras pas parce que ce n'est pas encore ton heure. Parce que les gens pensent que le culte s'arrête au culte. Après le culte, il y a la partie occultée du culte. Occultée du culte. Qui a cette partie mystérieuse où les hommes qui rencontrent Dieu sont informés des événements à venir et parlent à la fréquence de la visitation. Ah oui. Quand à 3h30 du matin, j'ai écrit en disant, mon frère, tu sais, on va faire comme ça demain. À la seconde après-midi, ok, parfait, c'est compris. J'ai dit, ah, ce gars, il est dans la bonne fréquence. Parce que quand tu as coulé avec la grâce, tu ne veux pas aller dans ton lit et puis boum, 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 tu vas juste dormir. C'est impossible. Parce que la fréquence est ouverte. Les radiances, les vibrations de l'esprit. C'est là où les textes commencent à défiler. Les choses du ciel commencent à te dire. On commence à te communiquer, à te parler des choses à venir. Et en ce moment-là, tu dois rester dans cette fréquence pour prendre des notes et consigner ce qui est à venir. Il ne faut pas rêver, frère. Tu prends le même message du prophète Rodrigue, tu n'auras pas le même effet. Parce que la parole qui ne t'a pas impacté n'aura pas d'impact. La parole qui ne t'a pas transformé ne va pas transformer. Mais cette nuit, on va te donner la possibilité de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous-mêmes. Ta manière de dire amen m'embête. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, j'ai dit quoi? Imposition de main. On va t'impacter. On va laisser quelque chose. Dans ta vie, il faut que tu prennes ça très au sérieux. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague, ce n'est pas la rigolade. Il y a quelque chose qui quittera le ciel pour ta vie. La Bible dit, Josué était rempli de sagesse. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Dans l'imposition des mains, qui fait partie des doctrines fondamentales de l'Église. Dans Hébreux 6. Et qu'on néglige aujourd'hui, il y a tout un mystère. Premièrement, quand on t'impose les mains, nous disons que nous t'identifions comme faisant partie du corps. Alléluia. Et que le mystère du corps, tu as part au corps. Tu es de la tête. Tu as bien compris ça? Et que donc, rien que le fait qu'on te met la main sur la tête, ici en disant, écoute, on met la main sur la tête. Écoute, il y a des prières de délivrance qui ne valent pas la peine. Parce que cette main sur la tête est une exemption des tribulations de l'enfer. C'est-à-dire, on te met à côté. Pour lui, là, on approuve. Il est dans le corps. Terminé. Deuxièmement, la communication des dons. Ah oui, les dons. Les dons du Saint-Esprit. Quand on met la main sur ta tête, frère, il y a des dons. Tout à l'heure, je vais prendre sa main, il va prendre la mienne, on va prier. Mais vous savez quoi? Ce que j'ai et qu'il convoite là, il va prendre. Ce qu'il a là et que je convoite, je vais prendre. On va communiquer d'abord les grâces. Et puis ensuite, on va te lâcher les deux. Donc, non, t'as pas bien compris. C'est-à-dire que quand je mets ma main sur ta tête, tu prends Wafo défaut. En même temps, quand il te met la main sur la tête, tu prends défaut Wafo. En même temps. Amen. En même temps, on communique la grâce. Une double portion, vraie double portion, qui t'est donnée maintenant par l'imposition des mains. Communication des dons. Impactation. Les gens parmi vous vont parler en esprit, parler en langue pour la première fois. Parce qu'on va t'imposer les mains. Il y aura une visitation extraordinaire. En fait, c'est aussi une communication de pouvoir. On te donne le pouvoir. On renforce la grâce qui est sur ta vie. Afin que l'huile qui coule sur la tête, dont nous sommes les dépositaires de par la volonté souveraine. Ah ouais. Vous avez appris son histoire à 14 ans. On a dit, on l'a chassé pour dire il est venu causer des problèmes aux sorciers. 14 ans. Donc c'est ce qu'on appelle la volonté souveraine. Hein? Ah, mais je peux choisir déjà ici et je vous fais des pasteurs. Mais ce n'est pas sûr que le ciel vous reconnaît comme des pasteurs. Et donc c'est ce genre de pasteurs qui meurent avant leur heure, qui sont terrassés dans les villages, qui sont tombés dans la sorcellerie. Et nous, parce qu'en même temps, quelqu'un a mis la main sur ta tête. Et tu es devenu pasteur par mandat humain. Amen. Et tu t'en vas maintenant attaquer le mandat humain qui t'a positionné. Tu es foutu. Parce que si Pharaon est prophète Aaron est prophète de Moïse, il n'est pas prophète de Dieu. Et il dit, lui, devient ton prophète. Il n'est pas prophète de Dieu, il est prophète de Moïse. Donc si l'on prend Moïse, alors c'est grave, c'est très très grave. C'est pour ça que même quand Dieu sanctionne, il dit, je ne touche pas Aaron. Parce que tu l'as mis sous ta couverture, je peux toucher Myriam. Mais lui là, comme tu l'as choisi pour toi, gère-le. Gère-le toi-même, gère-le. Gère-le, je ne vais rien dire.
Il faut faire attention, hein. Quand ton père se tait, après avoir connu la marche, et que toi tu es un petit, tu t'agites, jusqu'à ce que Dieu montre des choses dans les songes, et on t'appelle, tu t'agites, il faut faire attention. J'ai connu des gens ouin, pas des petits trucs, ouin, qui parlent avec autorité. Maintenant le ministère est carré. Simple. Parce que celui qui insulte son père et sa mère, la Bible dit sa lumière s'éteint en plein midi, au milieu de la gloire. En plein midi. Je vous dis, en plein midi. Mettez-moi au texte de Proverbe. Mettez ce texte de Proverbe rapidement. On va lire ça. Laissez rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Parce que tu as maudit ton père et ta mère. Et ceci a lieu même pour le règne spirituel. Les adoptions qu'on a aujourd'hui qui n'ont aucun sens, qui ne correspondent à rien. Parce que les gens sont en train, vous savez, vous voulez que je vous parle profondément? Et en vous imposant main, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup se voient ravis le prix de leur course à cause de la séduction? Je vous dis la vérité. Et la séduction, c'est pas le diable qui est venu à l'école. Il y a des hommes de Dieu dont le ministère crée la séduction. Les combats que j'ai menés dans ma vie, j'ai été plus attaqué par les hommes de Dieu que par le diable. Et il y a Colossiens 2, verset 18. Regardez ce qui est écrit. Colossiens 2, 18. Regardons ce texte. Oui. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Je peux m'étendre sur toute la terre, mais être orgueilleux. Alléluia. Le signe clair de ce que je marche avec Dieu, c'est ma capacité d'aimer mon frère qui est en face. Tout homme de Dieu qui est dans la compétition et la rivalité, je vous dis la vérité, c'est du diable. Je vous dis clairement. C'est-à-dire, je suis allé vers Dieu, je parlais avec Dieu. Il m'a dit, fils, la majorité de ceux que vous appelez aujourd'hui des faux hommes de Dieu ont bien commencé. Et il m'a dit, regarde l'exemple, c'était Lucifer. Comment est-ce qu'il a terminé? C'est le cœur qui est la clé. Aucun homme de Dieu ne peut vous dire qu'il est arrivé ici et il dit, je vais voir le pasteur Wafo, il ne m'a pas vu. Impossible. Non, est-ce qu'il peut le dire? Impossible. Quelle que soit l'heure, tu viens, je vais te recevoir. On dit, homme de Dieu, je te respecte. Parce que si Dieu t'a appelé, qui suis-je? Même si c'est pour une minute, je vais quand même te parler. Pourquoi? Parce que j'ai le devoir d'aimer. Mais si j'entends rivalité avec lui, et que, non, c'est impossible, impossible, impossible que je vienne vers ma femme pour dire, oh, tu sais, lui-là, on va le casser, on va le faire ci, mais je suis un sorcier. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et c'est terrible ce qui se passe dans le corps de Christ. Jeunes gens, j'ai été averti par Dieu pour vous le dire. Gardez-vous. Soyez une génération différente. Ne soyez pas dans la compétition. Tenez-vous sur les principes de Dieu. Honorez vos pères. Marchez dans la vérité. Amen. Ne vous laissez pas tromper par la séduction. Viens travailler avec moi, ça ne te donnera plus d'argent. Le plus d'argent que tu veux prendre ailleurs, ça peut t'amener à la mort. Ne servez pas Dieu pour l'argent et vous ne manquerez jamais d'argent. Je reprends. Ne servez pas Dieu pour l'argent et vous ne manquerez jamais d'argent. Jamais. Jamais. Donc, frères et sœurs, faisons attention. Oh non, ne salue pas tel. Oh, les femmes, frères et sœurs, vous savez, quand vous regardez les hommes de Dieu que Dieu a utilisés, on n'a pas le temps d'en parler. Regardez chacun d'entre eux. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu prend un plaisir à laisser les charges de Paul continuer d'être un sujet de prière pour lui, sans l'enlever. Pourquoi? Parce que l'excellence de la révélation de Paul peut le mettre au-dessus du Christ. Parce que l'enseignement qu'il a donné là, même Jésus sur terre n'a pas enseigné comme lui. Même Jésus n'a pas enseigné comme lui. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas supporter. Mais il va rencontrer quelqu'un qui combat l'église, à qui il donne des révélations profondes. Mais dans l'excellence des révélations, il laisse les chardes. Pourquoi? Pour que lui-même reconnaisse, par la présence de cette écharde, que même s'il veut se tromper, il est resté quelqu'un qui dépend de la grâce de Jésus. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose, je ne crois pas au ministère sans cicatrice, au ministère sans problème. Un homme qui n'a pas eu de problème dans le ministère n'a pas été appelé. Ah non, je vous dis une chose, un homme qui n'a pas eu de ministère dans le problème dans le ministère n'a pas été appelé. Tu n'as qu'à enseigner toutes les doctrines de la loyauté du monde, les gens doivent te quitter.
Tu l'as cancellé toutes les doctrines. D'ailleurs, soyez loyaux, la loyauté. Le principe de la séparation est divin. Si Dieu a perdu le tiers des membres, qui es-tu pour en garder tous? On sert Dieu. On se réjouit. Amen. Viens mon fils, regarde. Amen. Je n'ai jamais dit, viens représenter le temple de la foi. Mais c'est mon fils. Il a dit, vous le voyez, respectez-le. Il fait ce que Dieu lui a demandé. Fais ce que Dieu. Léa, j'ai dit, Léa, fais ce que tu veux. Léa, tu veux. Elle vient dire, cette saison, je vais, non, tu vois, j'ai dit, allez, respectez-la. Elle est avec nous. C'est une fille, je l'ai ordonnée. Elle travaille pour Dieu, gagne les âmes. Et je n'ai jamais dit, porte le nom de temple de la foi. Parce que temple de la foi n'est pas un nom qui existe au ciel. C'est une identification humaine. Amen, au couloir de ce que je suis en train de faire. Mais le plus important, c'est comment je me reproduis en eux. Et chaque fois qu'ils font de l'impact quelque part, j'ai des couronnes au ciel. Oh, c'est simple. Voyez-vous? Donc c'est important. On va vous imposer les mains. On va vous impacter. Allez-y dans votre couloir. Allez-y dans votre couloir. Rêvez plus grand que nous. Comme l'a dit ici l'homme de Dieu. Allez-y plus loin. On vous impacte par l'imposition des mains. Ne croyez vraiment plus un seul moment que la sorcellerie vous limitera. Impossible. Quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais, tu vas enseigner. Elle commence à me regarder. Elle me dit, comment? J'ai dit, non, tu vas enseigner. Parce que Dieu, tu vas enseigner la parole. Tu vas enseigner la parole. Tu as quelque chose d'incroyable. Tu vas enseigner. On a travaillé. Premier message, rédigé. Frères et sœurs, nous sommes là pour nous entraider, pour construire. Quand je le vois, je regarde et dis, ah, mon frère, on peut faire comme ça. Il peut me dire, on peut faire comme ça. C'est pour ça qu'on est frères. Ça ne m'intéresse pas d'être premier. Ça ne m'intéresse pas d'être premier. Au milieu de mes frères, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, le premier est celui qui est sacrifié. Donc, ça ne m'intéresse pas de courir pour dire, ouais, je vais le premier. C'est pas ça que je cherche. Non, pas du tout. Les combats que j'ai eus, je les ai eus parce que les gens ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de faire. Mais par sa grâce, nous tenons ferme. Très ferme. Très bien ferme. On va prier pour toi. Je demande à mon frère de venir. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es vraiment prêt pour ça? Maintenant, écoutez, tout à l'heure, j'ai senti une coulée qu'il était en train de prendre dans l'esprit. Et après, il s'est dit, bon, comme je suis sur l'autel de quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'il faut que j'ouvre cette fenêtre. Et il a refermé, je l'ai senti dans mon esprit. Et c'est tout à fait normal. Cependant, pendant que tu es là, si tu ressens dans ton cœur, qu'en venant ici devant, tu as besoin de faire une sémence que Dieu te met à cœur. Il y a quelque chose que tu prends du ciel. Cette nuit, en disant, je provoque cela avec une sémence, agis librement. Agis librement. Les transactions spirituelles sont souvent précédées de sacrifices. Amen. Agis librement. Tu peux même agir librement. Ça peut être un vœu que tu mets devant le trône de la grâce en disant, Seigneur, je veux vraiment recevoir quelque chose. On te le donnera gratuitement. Mais peut-être je te parle d'une instruction claire. À ton niveau. Agis librement. On va prier. Rakatabro, shikatabrando rebaba. Elendo sakalabo rakatabarira. Pendant ce temps, on commence à parler à Dieu en lui disant, je veux faire ta volonté sur la terre des hommes, élève ta voix, ribo sakata. Mais une demande devant le trône de la grâce. Mais une demande. Reketeba, sotereba, rekoto. Mais une demande. Rakotaba, shandoke. Mais une demande, sakalaba shote. Hemota kobrekere taraboha. Shonde, barabasote. Rokotoba oshikatabahara. Reboruba. Rondo keba rakataba. Shetoko kande. Rokoto kabahandore. Shandoke ba okelete. Rakotoba okenderebo. Shato mekatare. Sorebao kambo ketaka. Rindo pakarashan. Alamusa. Écoutez cette prière. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour la vie de ton serviteur et mon frère. Tandis que nous tenons les mains, nous demandons un accord. Dans le nom suprême de Jésus, qu'il y ait un transfert de grâce. Un transfert de grâce. Que les choses qu'il transporte
et dont j'ai besoin et qui sont indispensables à mon appel, qu'elles me soient accordées. Et qu'il en soit ainsi pour lui à cette étape de la marche au nom suprême de Jésus. Tandis que nous allons imposer les mains au peuple, au Père, dans le nom suprême de Jésus. Que cette alliance dans laquelle Éternel nous entrons devant l'autel pour cette circonstance. Père, qu'en imposant les mains sur le peuple, que chacun reçoive la double part. Et les grâces que j'ai, celles qu'il a, au nom suprême de Jésus. Une impactation de dons de façon remarquable dans le nom suprême de Jésus. Que ce soit vraiment à cette étape de la marche, pour chacun une marque de reconnaissance que tu appartiens au royaume des cieux et que Dieu veut se servir de ta vie pour faire un impact sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. En t'imposant les mains, nous décrétons en accord dans le nom suprême de Jésus une accélération. Les chaînes sont brisées, une nouvelle saison de faveur, une intronisation dans le nom suprême de Jésus, dans un nouveau palier de gloire et de règne sur la terre des hommes. Qu'il en soit ainsi. Tu es déshabillé du manteau de la honte pour porter le manteau de la gloire. Ton identité prophétique se révèle avec fracas et force dans le nom suprême de Jésus. Tu ne manqueras de rien, aucune précision. Tu auras la précision spirituelle. Et tu auras tous les moyens financiers sur la terre des hommes pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne reculeras pas devant ce qui pendant longtemps a résisté à ta famille, parce que Dieu te donne d'opérer dans une autre dimension de faveur et de grâce dans le nom suprême de Jésus. Ces paroles servent d'impactation au nom suprême de Jésus. Il va prier maintenant pour tous ceux qui ont des bouteilles d'huile. L'ensemble, vous levez vers le temps de la grâce. Il va prier pour ces huiles. Alléluia. Lève cette bouteille, lève cette bouteille. Chaque parole déclarée tout au long de ce temps de rassemblement divin, au nom puissant de Jésus-Christ, chacune de ces paroles est transférée avec puissance dans chacune de ces bouteilles. Levez la bouteille, levez la bouteille, levez la bouteille, levez la bouteille. Transfert de grâce. Chez vous à domicile, écoutez les paroles. Tout ce qui a été proclamé de cet autel depuis mercredi, hier jusqu'à ce soir, une notion extraordinaire d'accomplissement, de vitesse, de réalisation, une notion d'accélération divine est transférée dans chacune de ces bouteilles au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceci devienne un canal de transfert de grâce extraordinaire, de transfert de grâce qui va lever des héros extraordinaires de la foi, des hommes et des femmes qui vont atteindre des sommets qu'on n'a jamais imaginés avant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que lorsque cette huile entre en contact avec toi, et qui que ce soit qui entrera en contact avec elle, qu'elle entre en contact avec toutes les grâces et toutes les déclarations et toutes les vertus divines qui ont été relâchées de cet autel, que ce soit par votre Père, que ce soit par ma personne, que la main du Seigneur soit confirmée dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que ceci est établi et qu'il en est ainsi au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen trop fort. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors ce qu'on va faire, vous laissez vos bouteilles d'huile à votre place. Vous venez pour l'imposition des mains. Vous n'allez pas recevoir de paroles, on vous impose juste les mains. Vous rentrez, il y aura une décharge, quelque chose qui prend l'oreille spirituelle. Et quand vous rentrez à votre place, vous prenez votre huile, vous mettez sur la pomme ou celle de votre voisin, vous la mettez sur votre front comme une marque, amen, d'intronisation dans une nouvelle saison de votre destinée par ce programme de SMJ. Alléluia. Alors maintenant, vous avancez. On va faire 2 rangs, ceux qui viennent par ici et ceux qui viennent par là.